Bien, mesdames, messieurs, je propose qu'on démarre. Étant donné l'ambiance un petit peu frileuse de la salle, on va essayer de ne pas faire trop de temps. Donc, Benoît Germain a donné pouvoir à Frédéric Coupet, Marie-Joseph Trapp a donné pouvoir à Gilles Grosjean, Gilles Descouleurs. Patricia Rimpak a donné pouvoir à Éric. Vincent Chistel me donne pouvoir et Luc Sambert donne pouvoir à Patrick Tarot. Est-ce que quelqu'un d'autre a un pouvoir? Bien. Alors, on continue. Alors, premier parole du jour. Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 23 juillet 2020. Il y a des remarques par rapport à ce point. Ah oui, il faut désigner le secrétaire de séance. Puis, faire le secrétariat de séance. Thierry, secrétaire de séance. Voilà. Donc, du coup, je reprends toujours normalement. Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 23 juillet 2020. Monsieur De Villers. Pour ma part, je vais voter contre l'approbation de ce procès-verbal, non pas compte-rendu, puisque je rappelle que le compte-rendu d'une séance n'est pas soumis à l'approbation des élus, puisqu'il doit être affiché dans les 8 jours suivant la tenue de la réunion. Je vais voter contre parce que je voudrais savoir, au cours de cette réunion, donc, le premier point a vu l'approbation du procès-verbal, et non pas le compte-rendu, de la séance du 1er juillet 2020, compte-rendu avec lequel je suis parfaitement en désaccord. Donc, comme visiblement la consigne de vote que j'avais donnée à la personne à qui j'avais donné le pouvoir n'a pas été respectée, je vais voter contre. Au-delà de ça, je voudrais demander, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et d'ailleurs je note, M. Cornu, que le compte-rendu, enfin le procès-verbal de la séance qui devait être approuvé à la séance du 23 juillet, commençant à 19h30, je l'ai reçu sur ma boîte mail à 19h38. Donc même si je n'ai pas participé au débat, ça pose déjà une question sur le timing. Pardon ? Non. Le compte-rendu, le procès-verbal de la séance du 1er juillet qui a été approuvé le 23 juillet, séance à laquelle je n'ai pas pu participer après avoir donné pouvoir, séance qui devait commencer à 19h30 avec le premier point inscrit à l'ordre du jour, l'approbation du compte-rendu du 1er juillet, ou du procès-verbal plus exactement. Je reçois ces éléments sur ma boîte mail à 19h38. Donc je ne sais pas à quelle heure est-ce que les autres conseillers communautaires, délégués communautaires, ont reçu ce procès-verbal, mais ça pose un problème de timing. Au-delà de ça, moi ce qui me dérange dans le procès-verbal de la séance du 1er juillet, Monsieur Collier, je voudrais savoir qui êtes-vous et de quel droit vous autorisez-vous à travestir les propos qui ont été tenus par moi-même lors de l'examen du point 6 inscrit à l'ordre du jour concernant l'exonération des loyers pour les locataires de la communauté de communes Rhin et Chérimont. Vous écrivez, si tant est que ce soit vous qui écriviez. Monsieur Devillet, je reviens sur une chose. Le point à l'ordre du jour, c'est Oui. Exactement. Auquel vous n'étiez pas. Exactement. Mais ce procès-verbal validait le procès-verbal de la séance dont je parle. Si, parce que moi je demande la correction sans délai des propos qui ont été tenus, parce que M. Collier, vous écrivez, M. De Villers met en avant le droit d'amendement pour proposer une extension de cette exonération au-delà de l'année 2020 au vu de la conjoncture à venir. Après débat, sachant qu'il n'y a eu aucun débat, le président Benoît Cornu propose de mettre au vote cette proposition. Or, ce que vous aviez mis au vote
devant la sidération des membres de l'Assemblée, c'est non pas ma proposition, mais sur le fait que vous demandiez si l'amendement que je déposais en séance devait être examiné ou non, ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque le point essentiel de l'amendement n'a même pas été voté. Et d'ailleurs, le procès-verbal de vote ne mentionne nullement le vote de rejet dont vous avez fait état, parce que je comprends votre malaise, il n'a jamais existé. Ce que j'avais dit à la séance du 1er juillet, c'est non pas que je demandais l'extension de l'exonération totale des loyers, je demandais à ce que soit mise en place une baisse des loyers, tout comme le gouvernement l'avait demandé au niveau des bailleurs privés et sociaux à l'égard des locataires. Donc, vous n'êtes pas autorisé, que ce soit M. Colilieu ou vous, M. Cornu, à vous servir d'un procès-verbal comme un document de propagande pour essayer de porter atteinte à l'action ou aux propos qui sont tenus par moi-même en séance. Donc je demande expressément aujourd'hui la modification de ces propos, et je rappelle que je suis en droit de les citer, puisque le procès-verbal de la séance du 23 juillet voit inscrit à son point 1 à l'ordre du jour l'approbation de la réunion du 1er juillet. Je résume plutôt. Quand je parlais tout à l'heure d'ambiance, ça s'est fait, je ne pouvais pas signer un livre, simplement. Monsieur Devillet, nous sommes au point numéro 1, Oui. Qui est l'approbation du compte rendu du conseil communautaire de 23 juillet 2019. Oui. Tout ce que vous venez d'indiquer ne concerne aucunement le Si. procès-verbal en question. Si. Parce que le procès-verbal de la séance du 23, le procès-verbal de la séance du 23, le procès-verbal de la séance du 23 mentionne mon accord. Le procès-verbal de la séance du 23 mentionne mon accord pour l'approbation du procès-verbal du 1er juillet. Si vous aviez un problème avec le procès-verbal premier, il fallait venir l'indiquer de la fois. J'ai envoyé, et j'ai la preuve ici, je le montre à la vidéo, j'ai envoyé ici à la personne dont j'ai donné mandat de vote l'explication de vote quant à ma position de rejet. Or, le procès-verbal que vous mentionnez et sur lequel vous me demandez aujourd'hui d'approuver mentionne exactement le contraire. Alors, vous n'avez qu'une chose à faire, monsieur, c'est vous en prendre à la personne. Non, c'est au rédacteur de ce procès-verbal, si tant est que ce soit lui, puisque visiblement j'ai appris cette semaine que c'était surtout les secrétaires de la communauté de communes qui étaient chargés de cette rédaction. Hein? Voilà. Nous avons déjà un compte. Qui d'autre est contre? Par contre, si vous avez des éléments à porter que vous êtes contre, merci de ne pas prendre autant de temps pour le signer. Alors, qui est contre? Si? Qui s'abstient? Gilles étant dans ce temps, tu vas pouvoir de Patricia Impact. Bien. Point numéro 2. Mise en place des commissions de travail.